Pourquoi je galère à trouver une relation sérieuse? Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Avant que je développe ce sujet, j'aimerais te demander une chose. Est-ce que tu peux liker cette vidéo, la partager à une amie qui en a besoin et pourquoi pas mettre en commentaire si tu as trouvé cette vidéo intéressante. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler un peu en freestyle, je voulais vous parler un peu librement, sans avoir préparé quoi que ce soit. Parce que c'est un sujet que je vois souvent auprès des clientes que je coach et auprès de ma communauté TikTok, Instagram, Facebook, un peu partout. Pourquoi je galère dans mes relations? Pourquoi j'ai du mal à trouver une relation sérieuse? Pourquoi je ne trouve pas des relations sérieuses? Alors mesdames, il y a plusieurs points que je vais développer. Elle risque d'être un peu longue cette vidéo parce que j'ai décidé de parler sans avoir préparé de texte, mais juste avec, vous voyez, mon expérience, mon expertise. Parce que vous êtes nombreuses mesdames à galérer dans vos relations, vous êtes nombreuses à rencontrer des hommes de qualité. Et je comprends que c'est frustrant. Franchement, je comprends très bien, c'est frustrant. J'ai été à votre place. J'ai fait aussi beaucoup de rencontres bizarres, beaucoup de rencontres qui ne me correspondaient pas. Mais dans cette vidéo, je vais vous détailler en fait pourquoi ça ne marche pas, pourquoi vous attirez toujours des hommes qu'il ne vous faut pas et pourquoi vous galérez, parce que c'est une galère, soyons honnêtes, c'est une galère de galérer dans des relations, d'avoir du mal à rencontrer des hommes bien, d'avoir du mal à rencontrer des hommes de qualité et surtout de toujours faire le même schéma. Est-ce que je sais que quand on est dans une dynamique où on recherche un homme de qualité, on peut souvent faire le même schéma sans s'en rendre compte. Donc, je vais développer pas à pas les raisons, d'accord? Les raisons qui font que tu galères. Donc, oublie pas de liker. Alors, première raison qui fait que tu galères à trouver un homme de qualité, tu galères dans tes relations. La première raison, c'est le manque de clarté. Le manque de clarté. Je rencontre beaucoup de femmes, lorsqu'elles veulent se mettre dans une relation, elles veulent juste un homme bien. Mesdames, je vais vous dire une chose. Tant que vous n'avez pas la clarté dans ce que vous désirez, vous allez toujours attirer des brouillons, des hommes flous, des hommes qui ne veulent pas s'engager. Donc déjà, tu dois te mettre avec toi-même, tu dois t'asseoir avec toi-même, tu dois te poser la question. Quel type d'homme je veux? Quel genre de relation je veux vivre avec cet homme? Qu'est-ce que je veux construire avec cet homme? Où est-ce que je veux aller? En fait, tu dois avoir une vision large du type d'homme que tu veux. Le problème de beaucoup de femmes, vous n'avez pas la vision. Vous avez une courte vision, vous n'avez pas une vision à long terme. Donc déjà, tu dois te poser avec toi-même, quel type d'homme que je veux. Et tu dois être précise. Le problème, c'est que vous vous dites, je veux un homme bien. Mesdames, un homme bien, ce n'est pas suffisant. Vous devez développer. Pourquoi un homme bien? Qu'est-ce que cela vous apporterait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Quel est son style de vie? Quel est son mode de vie? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Quels sont les endroits qu'il fréquente? Quels sont les types de personnes qu'il fréquente, son entourage? Quelles sont ses passions? Vous devez préciser, la précision. La précision attire la qualité. Tant que vous n'avez pas de clarté sur le type d'homme que vous voulez, vous allez toujours attirer des brouillons, je vous le dis, des hommes flous, des hommes qui ne sont pas prêts à s'engager. Pourquoi? Parce que vous, en face, vous n'êtes pas clair. Soyez clair avec ce que vous voulez. Je veux un homme de qualité, ok? Qu'est-ce qu'un homme de qualité pour toi? La plupart d'entre vous, un homme de qualité, vous ne savez pas c'est quoi pour vous un homme de qualité. On a tous une définition de l'homme de qualité que l'on souhaite avoir. Ma définition peut ne pas être ta définition. Alors, assis-toi avec toi-même, écris. Parce que, vous savez, dans mes accompagnements, j'ai pour objectif de faire, en fait, asseoir une femme qui se met à écrire tout ce qu'elle a toujours voulu avoir. Et vous savez quoi? Dans les 3 à 6 mois que j'accompagne cette personne, voire 8 mois, cette personne finit par obtenir une ou deux choses qu'elle a mis sur son carnet. Et oui, mesdames, le pouvoir de l'écriture. Ensuite, pourquoi tu galères dans tes relations? Tu galères dans tes relations parce que tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri. Tu cherches un homme de qualité, mais toi-même, tu n'es pas encore qualitatif. Tu ne prends pas soin de toi. Tu n'as pas une vie propre à toi. Tu attends que cet homme arrive. Tu n'as pas guéri les blessures de ton passé, c'est-à-dire tes relations passées, les relations avec ton ex, les relations avec ton ex-mari, les relations avec tous les hommes que tu as eus. Tu as encore en tête ce genre de pensée. Oui, mais j'ai vécu ça avec un tel, et si je revis ça? Ah, mais j'aimerais tellement rencontrer un homme bien qui était comme...
Non, mesdames. Réglez vos blessures non guéries. Réglez-les. Réglez-les avant de rentrer dans la relation. Parce que si vous ne les réglez pas avant de rentrer dans la relation, vous allez reproduire les schémas. Vous allez reproduire les mêmes erreurs que vous avez fait avec Marc, avec ce nouvel homme. Réglez vos blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Réglez-les. Parce que plus vous allez les régler, plus vous allez rencontrer un homme aligné, qui lui aussi a fait un travail sur lui, qui lui aussi a guéri de ses relations passées, qui lui aussi est dans cette dynamique de se mettre avec une femme bien comme vous. Parce que je vous assure, le nombre de femmes non guéries qui veulent être dans des relations est plus nombreux que le nombre de femmes qui ont fait un travail sur eux, qui se sont développées, qui se sont priorisées et légers. Mesdames, je vous dis la vérité, si vous ne guérissez pas vos traumas, vous rentrez dans des relations pensant que c'est l'homme qui va vous guérir, no way. Ne mettez jamais sur la tête d'un homme la guérison. Non, ce n'est pas à lui de vous guérir, c'est à vous de vous guérir. Si vous avez fait un travail introspectif, vous avez pris le temps de vous découvrir, vous avez pris le temps de vous prioriser. Et ensuite, là, maintenant, vous recherchez une personne qui est dans la même dynamique que vous, qui est bienveillant, qui a travaillé sur lui, qui n'a pas besoin d'être avec une femme pour le sauver. Parce que c'est ce que aussi certains hommes recherchent. Des sauveuses. Et vous n'êtes pas des sauveuses. Vous n'êtes pas des mères. Vous n'êtes pas des assistantes. Le problème de beaucoup de femmes, c'est que tellement qu'elles n'ont pas guéri de leur relation précédente, elles reproduisent des schémas de mère émotionnelle dans leur relation. Donc elles vont rencontrer un homme, au début c'est bien, ça se passe bien et tout. Au début cet homme il est bienveillant, cet homme il est bien quoi. Et du coup quand elles rentrent dans la relation, elles commencent à avoir des comportements de mère émotionnelle. Non mesdames, un homme de qualité recherche une partenaire, pas une mère, pas une assistante sociale, pas une sauveuse, pas une infirmière, pas une psychologue, pas une coach. Et quand c'est comme ça, mesdames, quand c'est comme ça, vous allez rencontrer un homme de qualité. Mais dès qu'il va sentir que toi, tu es dans l'énergie de mère émotionnelle, donc c'est-à-dire tu veux le prendre en charge, non, il ne va pas rester avec vous. Je vous dis clair, il ne va pas rester avec vous. Soit il va vous le dire, et il vous laisse, soit il disparaît en silence. Il disparaît en silence. Et ça, c'est une difficulté que j'ai beaucoup vue auprès des femmes que je coach et aussi sur mes communautés de toutes les plateformes. Mesdames, vous devez comprendre une chose, vous êtes censé être une partenaire, pas une mère. Donc réglez vos blessures émotionnelles, réglez tous les schémas que vous avez acquis tout au long de vos relations et vous allez voir, vous allez rencontrer des hommes. Et j'en viens à ce troisième point que je voulais vous parler, pourquoi vous galérez à rencontrer des hommes de qualité, pourquoi vous galérez dans vos relations. Vous galérez dans vos relations parce que souvent, vous n'êtes pas assez sélective. Vous n'êtes pas assez sélective. Vous rencontrez un homme, ouais, il est bien et tout. Mais pourquoi vous n'êtes pas sélective à votre avis? Vous n'êtes pas sélective parce que vous n'avez pas de standards. Élevez vos standards. Augmentez vos standards. Vous ne pouvez pas vous contenter de juste un homme qui vous drague. Et si vous élevez vos standards et que vous attirez un homme de qualité, de la crème, imaginez un peu, un homme bienveillant, un homme galant, parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi dans vos langages, il n'y a plus beaucoup d'hommes galants, il n'y a plus beaucoup d'hommes bien. Mais laissez-moi vous dire une chose, les hommes bien existent. C'est seulement, vous ne savez pas les choisir. Vous n'êtes pas sélective. Dans votre sélection, vous prenez tout et n'importe quoi, pourvu que j'ai une bonne relation avec lui. Oh, une femme de qualité, elle est très sélective. Elle est très sélective. Elle prend son temps dans la sélection. Elle utilise ma méthode OAD, l'observation, l'analyse et la décision. 3 points de cette méthode. L'observation, l'analyse, la décision. Mais aujourd'hui, les femmes, elles ne font même pas cette étape-là. Elles passent tout de suite à la décision. Mesdames, vous devez prendre votre temps dans la sélection. Quand vous êtes sélective, cela vous évite des erreurs. Quand vous êtes sélective, cela vous évite de rentrer dans des relations trop vite. Quand vous êtes sélective, je vous dis la vérité, vous allez vous épargner des maux de tête, vous allez vous épargner de beaucoup de choses, de tracas. Et vous allez aussi voir qui vous avez en face de vous réellement. Parce que la sélection, elle peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais les femmes aujourd'hui sont devenues trop émotionnelles. Il n'y a plus une bonne gestion sur leurs émotions.
Vos émotions sont tellement fluctueuses, vous êtes trop émotionnel, vous prenez pas le temps de la réflexion, vous vous exprimez trop rapidement vos sentiments, il n'y a plus de retenue. Mais or que la femme de qualité qui veut des belles relations, elle est sélective et surtout, elle est aussi rationnelle. Donc, en fait, elle est en équilibre de ses énergies. Elle est en équilibre. Donc, lorsqu'elle est en face de cet homme, elle doit être rationnelle. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il veut, donc je dois prendre mon temps. Mais aujourd'hui, les femmes, au bout de 2 semaines, elle est déjà dans une relation, elle commence à imaginer une vie de couple avec lui, elle commence à imaginer déjà la vie qu'elle aura avec cet homme. Non! Tant que tu ne le connais pas réellement, tu ne peux pas imaginer. Pour le moment, tu es dans la phase où tu découvres si cet homme peut être un bon match pour toi. Mais le match, c'est sur du long terme, pas seulement sur du court terme. Et du coup, on se retrouve avec des femmes qui se sont mises très rapidement en couple, sans réflexion, sans analyse, sans observation. Et du coup, arrivé à un moment, quand la phase de lune de miel retombe, elles se rendent compte, mais en fait, ils ne correspondaient pas vraiment. Et ça s'appelle du dating inconscient. Beaucoup de femmes, vous faites du dating inconscient sans vous en rendre compte. Parce que vous choisissez ces hommes-là inconsciemment, la plupart du temps liés à vos blessures émotionnelles, liés à vos schémas toxiques. Et du coup, vous ne prenez pas conscience que non, là, il faut que je prenne mon temps. Beaucoup de femmes. J'ai moi-même été dans ces schémas-là. Jusqu'à ce que je me suis réveillée, j'ai dit non, maintenant je vais avoir du dating conscient. Du dating conscient. Ensuite, quand c'est comme ça, mesdames, c'est pas parce qu'un homme vous désire que vous devez vous aussi ouvrir les dents. Non. Quand un homme vous désire, les hommes, ils se sentent des êtres, ils ont le vent en poupe. Dès qu'ils voient une femme qui les plaît, ils veulent aller très vite. Mais c'est qui temporise tout ça? C'est vous. En fait, ne laissez pas un homme que vous rencontrez mener la relation. C'est vous qui menez la relation. C'est vous qui avez le tempo. Je le dis toujours à mes côtés. Si vous rencontrez un homme, c'est à vous de mener le tempo. C'est pas à l'homme. Ne laissez pas l'homme mener le tempo parce que lui, son objectif, c'est de vous mettre dans son lit. Son objectif, c'est de vous mettre dans son lit. Lui, il a envie d'aller tout de suite aux choses sérieuses. Mais c'est la femme qui temporise. C'est la femme qui temporise. Et n'allez jamais dans le sens de cet homme. Parce que pour le moment, vous êtes en observation, vous êtes en sélection. Vous êtes en sélection. Et ça emmène à mon prochain point. Aujourd'hui, les femmes se contentent seulement d'un seul mec qui la courtise. Un seul mec qui te courtise. Et quand ce mec te déçoit, tu commences à être triste, tu commences à remettre en question ta valeur, tu commences à remettre en question ton estime de soi. Wow! Mesdames, au jour d'aujourd'hui, à l'âge que j'ai là, je suis célibataire. Je ne peux pas me contenter d'un seul prétendant. No way. Je ne peux pas me contenter d'un seul prétendant. Mon objectif, ce serait d'avoir 3 à 5 prétendants. Pourquoi? Parce que la sélection, quand je vous dis d'être sélective, c'est pas d'être sélectif sur un seul homme. C'est d'être sélectif sur plusieurs hommes que vous apprenez à connaître, que vous apprenez à connaître. Je n'ai pas dit coucher, je n'ai pas dit aller chez lui, je n'ai pas dit passer toute votre temps avec lui. Non, j'ai dit apprendre à connaître. Donc quand on apprend à connaître un homme, plusieurs hommes, surtout si c'est plusieurs hommes, on ne met pas les sentiments dedans, on ne met pas le cœur dedans. Ne mettez jamais le cœur dedans. Sinon, vous allez tomber amoureux facilement. Pour les femmes qui s'attachent trop, cette méthode, elle ne vous va pas. Ne la faites pas. Ne la faites pas. Si vous êtes ce genre de femme, tu t'attaches au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ne la faites pas. Ça ne va pas marcher. Et pour les femmes qui ont travaillé sur elles, qui savent ce qu'elles veulent, vous faites cette méthode. Vous allez voir. Vous allez avoir plusieurs prétendants, vous allez être sélectif, vous allez apprendre à connaître. Un exemple, vous avez 4 prétendants. Dans les 4 prétendants, il y en a 2, ils vont sortir de l'affaire. C'est la loi des nombres. Tu prends 5 choses, dans les 5, il y en a 2 qui vont partir, et il y en a 3 qui vont rester. C'est pareil pour ces prétendants-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous en avez 4, vous apprenez à connaître les 4. Parmi les 4, il y en a 2, ça ne va pas faire l'affaire. Je vous dis clair, ça ne va pas faire l'affaire. Vous avez des valeurs trop différentes, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, vous n'avez pas les mêmes façons de voir les choses. Ok? Ensuite, il va rester 2. Dans les 2, vous prenez votre temps et vous apprenez à connaître. Et parmi les 2, il y en a un qui va sortir du lot. Je vous dis, il y en a un qui va sortir du lot. Et celui qui sort du lot, la plupart du temps, c'est celui qui se rapproche de ce que vous avez clarifié. Et oui, rappelez-vous, je vous ai parlé de clarification, de clarté. D'accord? Donc du coup, celui-là, vous marchez avec lui, mais vous n'êtes pas en couple. Vous n'êtes pas en couple.
Le problème de beaucoup de femmes, vous vous considérez en couple au bout de 1 mois. Tant qu'un homme ne vous a pas demandé d'être dans une relation sérieuse et engagée avec vous, vous n'êtes pas en couple. Votre objectif en tant que femme, c'est de faire dire ces mots de la bouche d'un homme. Oui, 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 oui. Parce que vous savez, il y a des femmes qui rentrent dans des relations sans pour autant avoir statué quoi que ce soit avec cet homme. Et quand la relation s'embrouille un peu, quand la relation ne va pas là, vous savez cet homme, qu'est-ce qu'il vous dit? Mais moi, je t'avais jamais dit qu'on était en couple. Moi, je t'avais jamais dit qu'on était en couple. Hein. Ah non, moi, j'apprenais à te connaître, alors que ça fait 3 mois, voire 4 mois que vous avez commencé à faire des affaires, que vous avez commencé à vivre une histoire. Prenez votre temps. Prenez votre temps. En fait, apprendre à connaître un homme, c'est par plusieurs façons. Des restaurants, des sorties au cinéma, des balades, des visites à des musées, des sorties comédie musicale, comédie théâtrale. Il y a plein de façons d'apprendre à connaître un homme sans passer à la casserole. Le problème de beaucoup de femmes, vous avez du mal à apprendre à connaître un homme. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ça vient à mon prochain point, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas votre propre vie, mesdames. Vous ne sortez pas, vous n'avez pas de centre d'intérêt, vous marchez dans la vie, vous êtes devenus des robots. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Et dans tout ça, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de loisir, il n'y a pas d'amusement. Et du coup, vous rencontrez des hommes qui eux aussi sont pareils, métro, boulot, dodo, et du coup, ils ne savent pas vous entretenir. Ils ne savent pas vous entretenir parce qu'ils n'ont pas de vie. Par contre, de temps en temps, ils se rappellent, ah, faut quand même que j'ai une petite meuf avec qui je vais faire mes affaires. Et que cette meuf, il la fait jamais sortir, il la fait jamais vivre. Pourquoi? Parce que vous, mesdames, vous ne prenez pas le temps d'avoir une vie en dehors de vos activités professionnelles. Vous devez cultiver des passions. Et je sais pas moi, trouve quelque chose que tu aimes bien faire et ensuite, commence à faire de ça ta passion, ton loisir. Tous les mardis, je vais à la Zumba, je vais apprendre à danser. Tous les mercredis, ça peut être une de passions, hein, d'accord? Ou un loisir. Par exemple, tous les jeudis, je peux aller faire un petit sauna. Tous les samedis, j'aime bien aller boire un café sur une terrasse, un verre sur une terrasse, après me faire un petit cinéma. Je me souviens, lors d'un atelier que j'ai organisé sur Paris, qui s'était très bien passé, et que les filles avaient beaucoup de questions par rapport au dating, il y avait une de femmes qui m'a posé une question, elle me disait, coach, comment ne pas être acquise dans la relation? Je vais tout simplement poser une question. Donne-moi ton emploi du temps. Qu'est-ce que tu fais? Elle était en alternance. Je vais au travail, après je vais à mon école, et après ça, je rentre à la maison, et après ça, je vais à l'église, et après ça. Vous voyez, est-ce que vous entendez quelque chose d'amusant qu'elle fait en dehors de ces choses-là? Non. Un homme de qualité. Les hommes bizarres là, ça les intéresse pas la plupart du temps votre vie. Mais un homme de qualité, il s'intéressera à ta vie. Et quand il va s'intéresser à ta vie, il va te demander, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais dans mon temps libre, le mercredi, je vais à la Zumba. Parce que j'aime bien apprendre cette danse, elle m'aide à me reconnecter à mon énergie féminine, tout ça. Ok, ah, mais c'est bien, et ça te plaît? Oui. Ensuite, mais qu'est-ce que tu aimerais bien faire dans la vie? Ah, en ce moment, j'ai un projet qui me tient à cœur, je suis en train de travailler dessus, mais tu lui en dis pas trop. Et cet homme, il se dit, waouh, la femme, elle a des choses en fait, elle vit. Elle n'attend pas qu'un homme vienne combler sa vie, elle est déjà comblée. Donc, mesdames, vous devez déjà être comblées. Vous devez déjà être comblé dans votre vie. Si vous n'êtes pas comblé dans votre vie, cet homme-là va sentir une pression. En fait, lui, pour qu'il vienne dans ta vie, en fait, quand il viendra dans ta vie, en gros, il viendra combler un vide que tu aurais dû combler par toi-même. Et ça, il veut pas. C'est une trop grande charge pour lui. Une trop grande charge pour lui. Ensuite, ça en vient à mon prochain point, l'énergie masculine et féminine. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, elles sont dans un trop plein d'énergie masculine et du coup, ce qui fait qu'elles attirent des hommes féminins, des garçons princesses, des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Beaucoup de femmes. Et pourquoi c'est le cas? C'est le cas parce que, mesdames, premièrement, vous n'avez pas guéri vos blessures émotionnelles. Deuxièmement, vous avez des traumas. Troisièmement, vous avez vécu avec des mères qui elles-mêmes étaient dans cette énergie masculine.
Quatrièmement, vous avez vécu des abus sexuels, des abus, des attouchements. Et du coup, toutes ces choses-là qui poussent un trop-plein d'énergie masculine, ces choses-là, si vous ne les guérissez pas, si vous ne prenez pas le temps de traiter ces points-là que je vous ai dit, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez repousser les hommes masculins qui veulent vraiment vous aimer avec une énergie masculine saine et vous allez être attiré par des hommes féminins qui, eux, sont passifs, sont évitants, sont bizarres, quoi. Et du coup, vous allez vous dire, mais pourquoi? Et la plupart du temps, quand vous rentrez dans des relations avec ces hommes-là, ces hommes qu'il ne vous faut pas, c'est vous qui gérez tout, c'est vous qui contrôlez tout. En gros, c'est vous qui planifiez tout, organisez la relation. La relation, c'est plus l'homme, en fait, qui propose, qui donne des initiatives. Non, l'homme, il se laisse porter par vous. Parce que vous êtes dans le contrôle. Le contrôle excessif lié à votre énergie masculine. Et du coup, vous n'attirez pas d'hommes de qualité. Vous galérez dans vos relations. Vous n'attirez pas d'hommes de qualité parce que vous êtes déconnecté de votre féminité. Vous n'aimez pas votre féminité. Vous n'aimez pas recevoir un compliment, recevoir de l'aide, recevoir de l'amour, mais vous voulez en donner trop. Et du coup, vous êtes en décalage entre ce que vous êtes censé recevoir et ce que vous donnez. Cette énergie masculine, elle sera là jusqu'à ce que tu travailles sur toi. Cette énergie masculine, elle va t'empêcher d'avoir des belles relations. Elle va t'empêcher d'avoir des belles relations. Pourquoi? Parce que cette énergie, tant qu'elle n'est pas équilibrée, difficulté sur difficulté. Et cet homme n'aura pas sa place dans une relation. Et la plupart des femmes qui ont des fortes énergies masculines, elles ne laissent pas la place à l'homme. Elles dirigent, elles commandent, elles dominent. Et quand un homme de qualité est en face d'une femme qui est dans son énergie masculine, il ne va pas rester. Parce que auprès d'elle, il ressent qu'il n'aura pas sa place. Auprès d'elle, il se dit, ah, celle-là, quand je vais être en relation avec elle, elle va me contrôler. Non, pardon, je veux pas. Moi, je veux une femme qui me laisse libre d'être moi. Libre d'être moi. Oui, mais coach, comment faire pour rebasculer dans mon énergie féminine? Déjà de 1, guérir. Guérir, ce n'est pas en allant t'acheter des vêtements féminins, ça y est, tu commences à bien te maquiller. Non, guérir. Tu dois guérir. Tu dois faire un travail de guérison de tes blessures émotionnelles, de lâcher prise, d'acceptation, de tout ce qui s'est passé dans ta vie, de tout ce qui a contribué à ton mal-être. Tu dois guérir. Deuxièmement, tu dois accepter de recevoir un compliment, recevoir de l'argent d'un homme, recevoir de l'argent d'un homme. Recevoir de l'aide de tout homme que tu peux croiser. L'énergie féminine, on ne la pratique pas seulement auprès de nos prétendants, auprès de notre homme. On la pratique auprès de toute personne que l'on croise, féminin comme masculin. On la pratique auprès de toute personne que l'on croise. Parce qu'on est connecté à notre pouvoir intérieur, notre pouvoir de femme. Aujourd'hui, les femmes sont déconnectées de ce pouvoir. Aujourd'hui, les femmes sont devenues des pourvoyeuses dans les relations à cause de cette énergie masculine. Aujourd'hui, les femmes sont devenues des séductrices. C'est elles qui séduisent l'homme pour que l'homme puisse les choisir. Parce que cette énergie masculine vous pousse à choisir un homme, mais pas de manière saine, de manière toxique. Et quand tu rentres dans ta féminité, tu commences à bien choisir les hommes, tu commences à prendre ton temps, parce que l'énergie féminine, c'est dans la lenteur, c'est dans la douceur, c'est dans l'intuition, c'est dans la créativité. Quant à l'énergie masculine, c'est dans la rapidité, c'est dans la logique, c'est dans le rationnel. Mais là, l'énergie féminine, c'est vraiment tout le contraire. Tu prends ton temps dans ta sélection. Rappelez-vous, je vous ai parlé de sélection. Tu prends ton temps dans ta sélection. Tu ne te précipites pas. Tu ne te donnes pas vite parce que l'énergie féminine, c'est respecter aussi son corps. Et oui, mesdames. Ah, mais non, mais moi, si j'ai envie de me donner, je me donne. Oui. Mais dans ce cas, il faut assumer les conséquences. Il faut assumer les conséquences que cet homme te ghoste, que cet homme te fasse un silence radio après avoir eu ce qu'il voulait. Ah ouais? Après avoir eu ce qu'il voulait, si cet homme te gosse parce que tu voulais te donner, tu voulais te lâcher, ok, assume les conséquences qu'il ne te rappelle pas tout de suite, qu'il te laisse en vue pendant 2 semaines, voire 1 mois. Par contre, quand tu es dans ta féminité, tu prends ton temps. Les choses du corps ne sont pas, c'est pas quelque chose de vital pour toi dans le début. Parce que tu es dans la connaissance, tu es dans l'observation, tu es dans l'analyse. Et tu prends ton temps. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais tu prends ton temps. Et surtout, tu n'as aucune attache que tu es en couple avec cet homme. L'énergie féminine, c'est ça.
l'énergie féminine, tu n'as aucune attache que tu es en couple avec cet homme. Que à tout moment, tu peux décider de ne pas continuer la connaissance avec cet homme. Par contre, l'énergie masculine, elle est dans l'attache, elle est dans je dois l'avoir. Et du coup, c'est ce qui fait que beaucoup d'entre vous, mesdames, vous vous attachez vite à des hommes qu'il ne faut pas. Parce que votre énergie masculine vous pousse à être dans le pressé. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Vous voulez avoir les choses vite. Et c'est pas bon. Parce que ça vous emmène à vous retrouver dans des relations avec des bras cassés. Des bras cassés. Et que vous galérez dans vos relations. Donc, tant que vous ne faites pas cette reconnexion à cette énergie féminine, donc vous commencez à guérir de vos blessures émotionnelles, il y aura un travail de lâcher prise. C'est-à-dire, cette fois-ci, vous ne serez plus, faut que ça marche. Non, vous serez, si ça ne marche pas, c'est que c'était pas pour moi. C'était pas le bon. Et quand vous serez dans cet état d'esprit, vous allez voir que les hommes que vous allez rencontrer, vous allez vraiment être calme. Vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous n'allez pas vous précipiter parce que vous avez un bon état d'esprit. Donc, qui est la suite de ce que je voulais vous dire également. L'état d'esprit. Le mindset. Le mindset. Je rencontre beaucoup de femmes qui n'ont pas de bon mindset par rapport à l'amour. Ouais, mais les hommes bien, ça n'existe pas. Ouais, mais moi, je veux un homme qui m'accepte comme je suis. S'il ne m'accepte pas, c'est mort. Wow. Avant de vouloir un homme de qualité, est-ce que toi, tu es une femme de qualité? Qualité dans ta façon d'être, qualité dans ton mindset, qualité dans ta personne. Tout ça joue, hein, mesdames. Les hommes de qualité, quand ils viennent dans votre vie, ils écoutent votre façon de parler. Ils écoutent votre état d'esprit. S'ils voient que tu as un état d'esprit négatif, la plupart du temps, ils ne restent pas. Ils ne restent pas. Pourquoi ils ne restent pas? Parce qu'ils voient que toi, tu es trop négatif. Tu parles trop de ton passé. Tu parles trop des choses pas bien. Et du coup, ils se disent, ouais, mais qu'est-ce que je fais en face d'elle, en fait? Qu'est-ce que je fais en face d'elle? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle me parle? C'est normal. C'est normal qu'ils partent. Parce que toi, tu as un mauvais état d'esprit. Et je vous assure, les mauvais états d'esprit sont très contagieux. Et un homme de qualité, il ne veut pas de ça. Il est entouré que de personnes qualitatives. La plupart du temps, il choisit son entourage. La plupart du temps, il choisit bien son entourage. Donc, travaillez votre état d'esprit. Cultivez des belles pensées, des belles paroles par rapport aux hommes. C'est pas tous les hommes qui sont mauvais, c'est pas tous les hommes qui sont mal. Il y a des hommes bien. Mais les hommes bien, en fait, vous ne les attirez pas parce que à l'intérieur, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Vous n'êtes pas bien avec vous-même. Donc, il faut être bien avec vous-même. Vous travaillez votre état d'esprit, vous travaillez votre confiance en vous, vous travaillez votre estime de soi, vous travaillez votre amour de soi et vous travaillez votre conscience de soi. 5 choses que vous devez travailler. Confiance en soi, estime de soi, amour de soi, conscience de soi et votre état d'esprit. Et tant que vous ne travaillez pas ça, vous aurez toujours ces croyances limitantes. Oui, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas un homme bien, les hommes bien c'est pour les autres, je ne sais pas si je rencontrerai un homme bien. Wow. Moi, personnellement, coach que je suis là, j'écoute la personne que je coach, j'écoute mon client. Si ce client a cette cliente a des croyances limitantes, je fais tout pour lui briser ses croyances. Je fais tout. Avec le temps et les séances, je m'arrange à ce que cette femme ait des nouvelles croyances par rapport à l'amour. L'amour existe. L'amour existe. Des hommes bien existent. Mais tant que vous êtes toujours dans vos blessures émotionnelles, dans vos schémas répétitifs, dans vos traumas non réglés, vous n'allez pas le rencontrer. Vous allez rencontrer des hommes qui vont vous pousser à guérir vos blessures émotionnelles. Parce qu'ils viendront à chaque fois réactiver des blessures non guéries. Quand vous vivez toujours la même chose avec un homme, vous avez quitté Eric, vous rencontrez Marc, au début ça se passe bien, mais arrivé à un moment, vous voyez des similitudes à ce que vous avez vécu avec Eric. À votre avis, c'est pourquoi? C'est parce que cet homme, ce nouvel homme est venu dans ta vie pour te dire que ça tu n'as pas guéri ça, travaille ça. Et c'est quand tu travailles tous ces points-là que tu commences maintenant à rencontrer des hommes bien. Parce que les hommes bien, ça existe. Moi, toutes les femmes qui me disent non, mais les hommes bien n'existent plus, moi, je leur dis clair. Ça, c'est toi qui le penses. C'est toi qui le penses. Oui, mais coach, où trouver ces hommes bien? Ok, voici le prochain point. Pour trouver ces hommes bien, mesdames, il faut sortir. Il faut sortir. Il n'y a pas d'endroit propre. Je vais vous en donner une, mais il n'y a pas d'endroit propre là-bas, c'est sûr et certain. Non.
partout, tu peux rencontrer des hommes bien. Au supermarché, au sport, dans tes balades, au cinéma, au restaurant. Mais des restaurants assez élevés, d'accord? Je vous le dis clair, les hommes bien ne traînent pas dans des endroits bizarres. Ils traînent dans des endroits qualitatifs, des expositions, des ventes aux enchères, des opéras, des théâtres, des clubs privés. Donc peut-être aussi, pourquoi pas vous inscrire à des clubs privés, mais il faut sortir. Le problème de beaucoup de femmes, les sites de rencontres, la facilité. Est-ce que vous savez que les sites de rencontres, c'est la facilité? Bah oui, c'est la facilité. Comment? Vous êtes derrière votre écran, vous ne créez aucune connexion avec un homme, du moins vous créez des fausses connexions avec des hommes, parce qu'une vraie connexion, c'est face à face, l'homme et vous vous regardez, vous vous parlez, donc il y a des émotions qui passent, il y a des sensations qui passent. Mais les sites de rencontres, c'est la facilité. N'importe quel homme peut vous faire tomber amoureux sur le site de rencontre. Comment? Il vous envoie des textos tous les jours, il prend de vos nouvelles tous les jours, il vous appelle tous les jours. Il fait en sorte de construire quelque chose pour que vous vous attachez. Ne vous attachez pas au site de rencontre. Ne vous attachez pas au site de rencontre. Et le problème des sites de rencontre, c'est que vous créez des connexions émotionnelles fausses qui ne peuvent ne pas être vraies en réel. Le feeling que tu as eu là, pendant que tu étais en texto, en appel avec cet homme-là, peut ne pas être le même quand il te verra physiquement. Ouais. Il peut ne pas être le même. Comment? Il arrive, il s'attendait peut-être à voir, parce qu'il a dû se faire des imaginations. Même toi aussi, tu t'attendais à voir un homme grand, beau, séant, tablette de chocolat. Tu arrives, tu te retrouves devant un homme qui est petit, mais qui a une très belle voix suave, mais que la connexion ne passe pas. Et te voilà, tu te retrouves avec un homme qui lui te veut vraiment, et toi, non. Voilà pourquoi je vous dis, sortez, bougez, allez-y boire des verres seuls. Et de préférence, sortez seuls. Une fois de temps en temps, sortez seul. Parce que les hommes de qualité, des fois, ils craignent. Les hommes même en tout court. Ils craignent en fait que vous puissiez, que quand vous êtes avec une personne, que vous ne puissiez pas être ouverte à lui parler. D'accord? Donc, de préférence, sortez seul, baladez-vous, habillez-vous de façon féminine. D'accord? Habillez-vous de façon féminine. Et ensuite, souriez. Les femmes ne sourient plus de nos jours. Les femmes sont coincées, fâchées, fatiguées. Souriez. Votre sourire, c'est ce qui attire, c'est ce qui attracte. L'attraction peut passer par un sourire que tu as donné, que tu as rendu à un homme qui t'a regardé, juste regardé. À cause des mouvements MeToo, féminisme et tout, les femmes ne sourient plus et ne permettent plus aux hommes de les approcher. Et ça, c'est beaucoup dit, beaucoup pensé dans la communauté masculine. Les femmes aujourd'hui ne sourient plus dès qu'on va se montrer. Et vous savez, ce genre de femmes-là, la plupart du temps, ce sont des femmes masculines. Ce sont des femmes masculines qui ont une forte énergie masculine. Et oui, elles refusent en fait. Elles refusent les compliments. Elles refusent l'approche qu'un homme pourrait faire. Alors que l'énergie féminine, c'est dans la réception. Je reçois ton compliment, je visualise la personne que tu es et j'accepte ou pas. Mais j'accepte avec douceur, je refuse avec douceur. Aujourd'hui, les femmes, vous refusez avec méchanceté. Et c'est pas bon. Voilà pourquoi les hommes ont de plus en plus du mal à vous aborder. Parce que vous ne souriez pas, ou même quand on s'approche de vous, vous êtes repoussante. Et du coup, les hommes se disent, mais comment on va faire? Par contre, la femme qui est dans son énergie féminine, cette femme-là, elle sera accueillante, parce qu'elle accueille, bienveillante, parce qu'elle est bien avec elle-même, souriante, parce qu'elle est féminine. Et une femme qui est bien dans sa peau, qui est féminine, elle sourit, elle rayonne, elle attire. Elle ne quémande pas, elle attire. Et elle est magnétique. Donc les hommes ont envie d'être à ses côtés parce qu'elle est bienveillante, elle est douce, elle est câline. Mais femme masculine, là, ah non, moi, non, mais moi, non, elle est beaucoup dans le moi. Changez un peu, mesdames, changez un peu. Et vous allez voir, les hommes vont vous approcher. Les hommes vont vous approcher, ils vont vous aduler. Ils vont vous aduler. Donc les endroits aussi sont très intéressants. Il faut vraiment choisir ces endroits, d'accord? Faites des choses improbables. Faites des choses improbables pour avoir des rencontres improbables. Mais si vous êtes là, derrière votre canapé, à chatter avec un homme que vous ne connaissez pas, qui a mis, ça se trouve, des photos qui datent de 2010, où il était au meilleur de sa forme, et du coup, après, vous le voyez, vous dites, wow, mais en fait, je ne m'attendais pas à ça. Ben, c'est normal, parce que vous vous contentez que des rencontres virtuelles. Les rencontres virtuelles, c'est bon un temps, mais après, non, sortez, bougez, vivez.
sortez, bougez, vivez. Et vous allez voir, vous allez rencontrer des vrais hommes de qualité. Des vrais hommes de qualité. Allez-y à des musées. Les hommes de qualité aiment s'instruire. Comme vous aussi, mesdames, vous devez vous instruire. Vous devez apprendre sur votre propre psychologie féminine. Si tu ne connais pas ta propre psychologie, tu n'arriveras pas à connaître la psychologie d'un homme en fait. Apprenez à connaître votre propre psychologie féminine et apprenez aussi à connaître la psychologie masculine. Comment fonctionne l'homme, comment l'homme pense, comment l'homme réagit face à certaines situations. Et plus vous allez comprendre, quand vous serez en face d'un homme de qualité, vous saurez le garder. Et ça vient au point, pourquoi tu galères dans tes relations, c'est que tu n'arrives pas à garder un homme de qualité. Beaucoup de femmes aujourd'hui veulent des hommes de qualité. Elles tombent sur un homme de qualité, elles n'arrivent pas à le garder. Pourquoi? Le comportement, les blessures, les schémas. Et aussi, aucune connaissance des relations de nos jours. Donc, moi, mon problème avec beaucoup de femmes, c'est ça. Vous ne prenez pas le temps de vous instruire sur les relations. Vous voulez juste un homme. Je vais vous dire une chose. Les relations où on se mettait ensemble, même si on ne se plaisait pas physiquement, c'était du temps de nos parents. Où on faisait des mariages forcés, mettez-vous ensemble et ils finissaient par s'aimer dans la relation. Ça n'existe plus maintenant. Maintenant, on a le libre choix d'arbitre pour pouvoir choisir l'homme qu'on veut côtoyer. Mais pour pouvoir avoir un homme bien dans ta vie, il faut t'instruire dans les relations. Il faut t'instruire, oui. Il faut t'asseoir avec toi-même, essayer de comprendre comment est-ce que je peux faire pour garder un homme de qualité, comment est-ce que je peux faire pour attirer un homme de qualité. Et c'est ce que je fais moi dans ma plateforme Femme de qualité, où je m'assois 1 heure ou 2, voire 3 heures des fois, avec des femmes, et je les enseigne sur la psychologie masculine. Comment fonctionne l'homme? Quel est le déclencheur? Parce qu'un homme, pour qu'il s'engage avec toi, il y a des déclencheurs. Il y a des déclencheurs à avoir. Et certaines femmes, vous ne connaissez pas ça. Parce que vous ne prenez pas le temps de vous instruire. Vous pensez que les relations doivent être naturelles. Les relations sont scientifiques et chimiques. Les relations sont scientifiques et chimiques également. Donc, si tu prends le temps de t'asseoir et de découvrir, je te garantis, tu vas attirer un homme de qualité et tu sauras le garder. Et ça, c'est le problème de beaucoup de femmes. Vous ne savez pas garder des hommes de qualité. Parce que vos comportements sont irrationnels, sont bizarres. Et du coup, les hommes de qualité, ils préfèrent être seuls qu'être mal accompagnés. Ils préfèrent être seuls qu'être mal accompagnés. Parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre en couple avec une femme qui se sent seule. Et ça vient au dernier point que je voudrais souligner ici. C'est la peur de la solitude. Pourquoi tu galères à rencontrer un homme? C'est la peur de la solitude. La peur de la solitude te pousse à choisir des hommes juste parce que tu as envie d'être en couple, tu n'as pas envie de te sentir seul. La peur de la solitude te pousse à être dans une relation avec un homme toxique. Mais je veux vous révéler un secret. C'est dans la solitude que tu rencontres l'homme de qualité. C'est dans la solitude que tu rencontres l'homme de qualité. Parce que cette solitude, elle te permet d'être bien avec toi-même, de ne pas forcer de relation, de ne pas choisir rapidement, parce que tu es bien avec toi-même. Et donc, tu vas prendre ton temps dans la sélection. Tu vas prendre ton temps dans la sélection. Et pour beaucoup de femmes, la solitude, c'est dur. La solitude, c'est dur. Elles ont peur de se retrouver confrontées à elles-mêmes la plupart du temps. C'est parce que tu as peur de te confronter à toi-même. Et du coup, tu te retrouves dans des relations avec des hommes que tu n'aurais pas choisis si tu avais pris ton temps. Donc voilà, mesdames. Voilà les raisons pour lesquelles vous galérez dans vos relations. Il y en a plusieurs, je vous ai détaillé. Regardez cette vidéo brique par brique. Ne vous précipitez pas. Regardez-la brique par brique et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans mes coachings avec les femmes que je coach. Elles sont dans tous ces états d'esprit que je vous ai dit. Et c'est ça qui vous empêche, c'est ça qui fait que vous galérez. Et tant que vous n'améliorez pas tout ça, schéma sur schéma, schéma sur schéma. Et un schéma, il se répète jusqu'à ce qu'on a compris. Quand on comprend, on ne le refait plus. On ne le refait plus, on prend son temps, on analyse, on observe et on décide vraiment. Et quand on décide, c'est que vraiment, on a été dans le dating conscient. Le dating conscient, c'est que tu es conscient de ce qui t'est arrivé dans le passé et que maintenant, tu ne vas plus faire les mêmes choix parce que cette fois-ci, tu seras attentif à ton intuition, il fait partie de ton énergie féminine, tu seras attentif aux détails, tu ne laisseras plus passer des choses, donc tu connais tellement bien tes standards, parce que le dating conscient, c'est aussi connaître ses standards. Et voilà pourquoi je vous dis, mesdames, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Et quand tu es
quand tu connais tes standards, parce que tu les as posés, parce que tu les as verbalisés avec une coach ou un thérapeute, et du coup, là, tu te dis, waouh, je suis dans le dating conscient. Donc, si tu veux faire ce travail avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté privée. D'accord? Femme de qualité est une communauté puissante qui aide énormément de femmes. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur des communautés. Ah, moi, j'aime pas les femmes. Oh, je sais. Les femmes qui sont dans l'énergie masculine, elles n'aiment pas se retrouver avec d'autres femmes. Je vous révèle beaucoup de choses, hein, d'accord? Donc, si tu souhaites rejoindre ma communauté Femmes de qualité, le lien est dans la description. Et j'ai également créé une très belle formation qui, je suis convaincue, va t'aider à sortir de ces schémas-là. C'est comment ne plus être une pick-me et devenir une femme de qualité. La formation est également disponible dans la description. Prends-la, elle est très intéressante. Je t'y révèle comment sortir de cette énergie de pick-me. Et franchement, beaucoup de pick-me se cachent ici en France. Beaucoup de pick-me se cachent ici en France. Et tant que tu es dans cette énergie de pick-me, les hommes de qualité ne viendront pas devant toi. Sur ce, j'ai été ravie de te faire cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Vraiment, ça me plairait énormément. Et je te retrouve pour la prochaine vidéo. Tchuss.